On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait plaisir. On va parler un peu de Noël en cette période un peu triste et un peu sombre, on va dire. C'est quand même cool de pouvoir parler de Noël parce que en plus là on va être déconfiné début décembre, donc finalement ça va vite arriver. Et je me dis que finalement c'est plutôt cool de penser à cette période qui est un peu synonyme de joie, de famille, de se revoir en espérant qu'on puisse, de parler de Noël, mais évidemment un Noël responsable, un Noël éthique, sans tomber dans la surconsommation des magasins. Je voulais un peu vous parler du coup de ce que j'avais envie de commander au Père Noël. Comme ça je me suis dit que ça pouvait vous donner des idées, des endroits où aller et vous éviter évidemment d'aller chez Amazon, acheter dans la fast fashion, des choses comme ça. Donc moi déjà le Père Noël j'espère qu'il est équipé d'une machine à coudre parce que je vais lui demander pas mal de vêtements. Mais ces temps-ci j'ai envie, comment dire, je me suis un peu tournée vers peut-être une mode un peu plus minimaliste, je mets des guillemets clairement, mais en fait, je sais pas, j'ai envie de choses plus quali, j'ai envie de choses peut-être plus simples dont je me lasse moins. En tout cas, quand j'achète neuf, j'ai envie d'acheter des vêtements dont je me lasserai pas. Dans le sens où je me dis, dans la balance, quand j'achète quelque chose qui est un peu plus particulier, un peu plus typé, qui va plus correspondre à une mode du moment, bah je me dis autant l'acheter en seconde main pour pouvoir moi à mon tour le revendre, etc. et qu'il n'y ait pas une nouvelle production. Par contre, quand j'achète quelque chose de neuf, je me dis j'ai envie de le garder au moins 5 ans. Ça me fait vraiment chier de trier mon placard au moment du roulement des affaires d'été où on ressort les affaires d'hiver, de voir que tous mes pulls sont boulochés, qui ressemblent plus à rien. Vraiment en fait, ça me fait mal au cœur en fait. C'est-à-dire que ma garde-robe basique, ce serait un beau pull qui va durer dans le temps, ni trop serré ni trop large, un beau pantalon bien coupé, par exemple un pantalon à pince, une paire de boots style Doc Martens, un manteau noir ou beige ou gris, enfin quelque chose vraiment de très basique, et par exemple une belle chemise en coton. Et j'ai envie que ces vêtements-là, j'ai envie de les porter toute ma vie. Je trouve que par exemple la marque COS, qui soit dit en passant appartient à Ene Moritz, donc H&M, et qui est fabriquée en Chine, donc ne vous y trompez pas, ça reste quand même de la fast fashion. Je trouve que malgré tout, en termes de design, en fait, cette marque-là représente assez bien pour moi le basique. C'est-à-dire que COS, moi j'ai l'impression que leur ligne, elle a quasiment pas changé en fait. C'est-à-dire que les pantalons sont relativement les mêmes depuis de nombreuses années, les chemises pareil, ça va pas évoluer dans le temps, et pour moi ça c'est un peu la mode du futur. Donc du coup, je me suis fait une liste de Noël en fonction de ces envies-là. Je mettrai sur ma liste un beau pull, une belle paire de Doc Martens, un beau bijou, et pourquoi pas un beau béret ou un bob ou quelque chose comme ça qui va me durer dans le temps, parce que alors ça fait des années que j'en mets, donc je me dis que je suis pas prête de me lasser. Et donc du coup j'ai quelques petites marques à vous conseiller à ce niveau là, et en tout cas moi chez qui j'ai envie d'acheter. Pour les bijoux je suis tombée sur une marque anglaise qui recycle des pièces de luxe, donc c'est-à-dire qui va recycler par exemple des boutons Chanel, des porte-clés Dior, des choses comme ça, qui va replaquer en or et qui va créer des bijoux avec, donc ça s'appelle Guilty London, donc Guilty avec un V à la place du U. Et dans mon obsession du moment pour Chanel, et bah j'ai trouvé un joli pendentif Chanel que je trouve en plus pas hors de prix. Alors ça reste quand même un budget, mais c'est pour ça que je me dis que ça se prête très bien à la période de Noël, parce que c'est le genre de choses que je vais pas forcément sortir un budget moi au quotidien pour ça, mais ça fait un très joli cadeau. Donc toujours en bijoux aussi, il y a la marque Anistet Bijoux qui fait des bijoux upcyclés, qui sont vraiment magnifiques. Par contre vraiment abonnez-vous à son compte Instagram parce qu'elle fait des drops réguliers, mais ça part très vite parce que c'est vraiment hyper joli ce qu'elle fait. Pareil, dans l'esprit bijoux upcyclés, il y a la marque Gigi Antoinette qui fait des superbes bijoux. Les deux sont vraiment magnifiques, mais pareil, c'est des drops en petite quantité. À partir du moment de toute façon où c'est upcyclé, bah c'est des pièces uniques. Donc il faut être sur le coup, n'hésitez pas à vous abonner à leur compte Instagram. En plus, ça les soutient et ça c'est trop cool. Et il y a aussi deux marques dont j'ai envie de vous parler parce que j'ai collaboré avec elles et que j'étais trop contente. C'est la marque déjà MURM, Mourm, je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est une fille qui fait des bijoux vraiment magnifiques, elle est adorable, elle prend le temps de choisir des pièces chez un artisan, enfin vraiment on sent l'amour des choses bien faites. Et il y a aussi la marque Made Store qui fait des jolis bijoux avec des petits fruits, un peu des chokers. Ça je sais que c'est des bijoux qui sont souvent associés à l'été, mais moi j'en ai acheté un avec des oranges, elle en a aussi fait un avec des petits raisins. Je trouve ça trop joli et vraiment ça s'associe très bien aussi avec des vêtements d'hiver. Ça je trouve que c'est un cadeau pas très cher qui fait hyper plaisir à Noël. Et encore une fois c'est des petites créatrices qui méritent d'être poussées, c'est deux Lilloises. Et franchement pareil, abonnez-vous à leur compte Instagram, ça donne de la force, ça donne de la visibilité et ça permet de pousser un peu ce mode de consommation, l'artisanat, des choses comme ça. Ensuite il y a un pull que malheureusement je ne demanderai pas forcément parce qu'il est vraiment hors budget, mais c'est un pull magnifique dont je rêve depuis très longtemps. Si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière où j'étais allée au salon Prime Vert, j'avais rencontré la marque Laine Paysanne
et ils ont fait une collab avec un designer parisien et ils ont fait un pull sans manches, en plus tendance du moment, mais je trouve qu'il a une coupe parfaite, c'est-à-dire qu'il est près du cou, il est droit, il est pas resserré, il est... Enfin vraiment, c'est vraiment typiquement ce genre de choses dont j'ai envie, mais il est extrêmement hors budget. Mais j'ai la chance d'avoir une maman qui tricote, donc je lui ai envoyé le modèle et je lui ai demandé si elle pouvait me refaire ce pull-là. Du couture de mère en fille, mais du coup je vous le mets quand même, on sait jamais si vous avez le budget, moi je les trouve magnifiques leurs pulls. En pull sinon, il y a la marque éco-responsable Nuin, donc N-U-I-N, et d'ailleurs de manière générale qui fait de très jolis vêtements, qui fait des joggings, du loungewear, des pulls, des blazers, pas mal de choses. Après en termes de pulls, il y a des marques que vous pouvez essayer de retrouver sur Vinted, par exemple la marque Wool and the Gang qui est une très belle marque de laine, mais qui forcément a un budget en conséquence. De toute façon aujourd'hui on a beaucoup de mal à dépenser autant d'argent parce qu'on a été longtemps habitué à dépenser trop peu cher dans des vêtements qui sont dégueulasses en termes de qualité, dégueulasses en termes d'éthique. Donc pourquoi pas le jour où j'aurai un budget peut-être mettre de côté, j'en sais rien. Mais sur Vinted vous pouvez en trouver des un petit peu moins chers. Pour rester un peu dans la catégorie vêtements, j'avais aussi mis sur ma liste, mais ça reste pas on va dire en essentiel, des vêtements de la marque Deng STHLM je crois, donc c'est une marque qui vient de Stockholm, qui a été créée par une influenceuse d'ailleurs, je sais plus qui, je vous remettrai le nom, qui fait de très beaux ensembles blazer pantalon, donc ça c'est pareil, j'aimerais beaucoup en avoir. Malheureusement tout est toujours en rupture de stock, ça c'est un peu compliqué, mais c'est aussi gage de petite quantité, de pas de production de masse, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Il y a aussi la marque de Mathilda Djerf, pour rester dans la catégorie marque d'influenceuse, qui fait des vêtements loungewear qui ont l'air trop agréables, bah, genre ce genre de sweat avec le bas, enfin je trouve que c'est vraiment une mode trop cool. De toute façon le confort n'est pas une mode. Je suis aussi tombée sur la marque de Laurie Tillman, donc je ne savais pas que ça lui appartenait, donc c'est la marque parisienne Et Alors, mais du coup en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était sa marque. Donc c'est une marque très engagée écologiquement parlant, il y a des vêtements très sympas aussi, donc vous pouvez clairement vous trouver des petits articles assez cool, qui est pas non plus hors de prix je trouve. Tout est made in France, les cotons, les viscoses, la laine, tout ça est bio, et la plupart des vêtements qui sont faits en polyester sont faits en polyester recyclé. Ensuite, toujours en pull, j'avais flashé sur une espèce de veste slash cardigan de la marque Gigi, je sais pas comment ça se dit, je vous mettrai le nom, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens vers les sites, etc. Donc elle fait principalement des sacs d'ailleurs qui sont aussi sur ma wishlist, mais elle avait fait un cardigan bleu layette magnifique vraiment, et j'adore franchement ses créations. Ensuite du coup tout à l'heure je vous parlais d'une paire de Doc Martens, donc moi les Doc Martens j'en ai eu une il y a très longtemps qui a fini dans un piteux état tellement je l'ai mise en fait, je l'avais déjà trouvée en friperie, et du coup j'aimerais bien soit m'en acheter une neuve ou en tout cas quasi neuve, donc pourquoi pas la trouver sur Vinted, comme ça reste quand même de la seconde main. Je la paierai évidemment assez cher, mais si je la trouve neuve, évidemment je vais privilégier Vinted. Et j'hésite un petit peu entre le modèle tout ce qu'il y a de plus basique et le Jadon, du coup, à voir un peu ce que je choisis. Il faut que je réfléchisse aussi en termes de durée dans le temps, en termes de confort, des choses comme ça. Mais en tout cas j'aimerais bien avoir une belle paire de Doc Martens, parce que pour l'instant j'ai des dupes un peu que j'avais trouvé sur Vinted pour 30-40 euros, qui ont franchement fait leur temps, clairement, mais c'est vrai que niveau qualité, je sais qu'elles vont pas me durer une vie. Ensuite, en accessoires, d'abord en chapeau, j'aimerais bien essayer de me trouver un bob ou un chapeau cloche un peu Kangol. Je sais qu'ils sont archi quali, donc ça c'est pareil, c'est sur ma liste. Toujours en chapeau, il y a la marque Too Cool for School qui fait aussi des vêtements upcyclés, donc ça j'aimerais bien aussi essayer de me trouver un béret. Ils en avaient fait un en imprimé vache ou zèbre, je sais plus, qui était vraiment magnifique. Ensuite, une catégorie un petit peu à part, ça va être la catégorie déco. Une autre marque avec qui j'ai collaboré et j'ai trop aimé, c'est la marque qui m'a envoyé cette bougie là. Donc c'est la marque Lane8 qui est aussi friperie en ligne. Et donc elle m'a offert cette jolie bougie que je trouve magnifique, en plus qui sent la lavande. J'ai même pas fait exprès en fait, je l'ai choisi pour la couleur. Mais après je me suis rendu compte que c'était à la lavande et j'adore la lavande, donc j'étais ravie. Les bougies sont vraiment pas très chères, tout est fait en matière naturelle, elles sont véganes, donc fait en cire de soja. Et que ce soit les colorants, les senteurs, etc. tout est naturel. Pareil, ça je trouve c'est vraiment le cadeau assez facile qui plaît à quasiment tout le monde, que ce soit homme ou femme, clairement les hommes aussi aiment les bougies. Il y a aussi la catégorie beauté qui est assez cool à offrir ou à s'acheter ou peu importe. Par exemple, vous pouvez vous acheter des box zéro déchet, par exemple comme moi j'ai reçu de la marque Actetic,
où il y a des lingettes démaquillantes, un savon, une petite pochette pour savon. C'est super joli, c'est bien présenté et ça c'est pareil, tout est naturel. La petite pochette en plus est upcyclée. Notamment moi j'ai découvert la marque Vers chez soi qui fait des savons géniaux. Franchement moi j'ai essayé beaucoup de shampoings solides mais impossible. Mais mon cuir chevelu ne le tolère pas en fait. J'ai toujours le cuir chevelu sec qui démange quand j'utilise un shampoing solide. Mais le seul que j'ai toléré c'est celui de chez Vers chez soi. Il a une texture un peu grasse, un peu épaisse et j'ai vraiment adoré leur savon. Pourtant c'est pas un truc hyper glamour, hein. Je veux dire c'est des savons solides mais je les ai trouvés trop bien. En make-up il y a aussi la marque RMS Beauty que j'ai eu l'occasion de vite fait tester. Moi j'ai acheté d'abord un anti-cerne. Alors il faut savoir que le make-up bio et naturel c'est pas du tout les mêmes performances que le make-up chimique, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des produits qui sont plutôt cool, notamment tous les produits poudre, c'est assez facile de les reproduire en naturel. La marque Couleur Caramel par exemple, moi j'ai un blush de chez eux, franchement ça se vaut avec du Sephora ou peu importe la marque. Vous pouvez facilement trouver même des blushs en crème, des choses comme ça. Pareil le mascara, j'en ai trouvé un de chez Lily Lolo qui est vraiment très bien. Donc voilà, ça peut être aussi des pistes à explorer si vous aimez bien le make-up. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, ça fait déjà pas mal. Si vous avez pas d'idée, vous avez peur de vous tromper aussi, de vous faire avoir par le greenwashing, n'hésitez pas aussi, le média The Good Goods a fait tout un annuaire de marques éthiques et éco-responsables. Vous pouvez même trier des critères comme vegan, des choses comme ça. C'est vraiment bien fait, donc si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez aller sur leur site. Pareil, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous connaissez des marques, des friperies en ligne, des choses comme ça, parce que c'est vrai que le monde de la slow fashion, c'est un monde assez petit, mais finalement, il y a beaucoup de marques qui sont méconnues alors que finalement elles mériteraient de l'être bien plus, mais elles ont évidemment pas les mêmes arguments marketing que les grosses marques de fast fashion qui eux peuvent nous inonder de publicité. Du coup ça marche beaucoup avec le bouche à oreille, donc vraiment mettez dans les commentaires toutes les marques que vous aimez. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez demandé pour Noël. Avoir des principes écolos c'est pas indissociable ni avec la mode ni avec le fait de se faire des cadeaux. Après on a une tolérance plus ou moins haute au fait de consommer ou pas. C'est pour ça que moi je tolère de consommer du neuf quand je sais que je vais le garder longtemps. C'est vraiment une période compliquée mais je sais pas, mettez-vous des chansons de Noël, essayez de penser à tout ça. J'espère vraiment qu'on va tous pouvoir retrouver nos familles à ce moment-là. Et puis du coup je vous dis à très vite.